Le bailleur social français Immobilière 3F opère actuellement un lourd chantier dans la ville, au sein de l'espace résidentiel Vélizy Grand Ensemble, dans les quartiers Pichon, Roland-Garros, Place de l'Aviation. Des travaux considérables amorcés en septembre dernier et qui se poursuivront jusqu'en 2019 afin de réhabiliter des centaines de logements. 3F est actuellement en train de rénover cette résidence, donc Vélizy Grand Ensemble. Nous sommes sur 420 logements au total et qui ont absolument besoin d'être rénovés parce qu'ils sont d'époque, donc des années 60. Ils ont beau avoir été entretenus régulièrement. Nous avons affaire à des matériaux et des équipements qui sont relativement vétustes et nous en profitons pour améliorer les performances thermiques de nos bâtiments, améliorer également et rénover aussi tout ce qui est conformité, notamment l'électricité. Et voilà, rehausser un petit peu le niveau d'équipement et de matériaux sur les résidences. Alors la particularité de cette opération, c'est qu'on est inscrit dans un ensemble où il y a presque 4000 logements qui sont tous identiques et qu'on a voulu, dans le cadre de la réhabilitation, faire un manteau qui est un manteau énergétique et pas le cacher, ce manteau, montrer l'architecture d'origine qui pour nous est assez intéressante, avec notamment les grandes façades et les grands balcons, et pas cacher le manteau énergétique qu'on rajoute et au contraire le valoriser en mettant un beau matériau en façade qui est donc le fameux bois et qui vient habiller une grosse épaisseur d'isolant, un matelas thermique comme ma doudoune qui fait exactement pareil. Et par contre, côté balcon, on va rénover les balcons simplement comme ils sont d'origine pour valoriser le côté grand balcon au soleil ouvert sur les jardins. Un chantier important qu'Immobilière 3F a conduit en étroite collaboration avec la ville afin de sortir du lot de la réhabilitation traditionnelle des logements sociaux. Nous, ce qu'on aime beaucoup dans le bois, c'est à la fois bien entendu le côté naturel du matériau, renouvelable, et puis aussi c'est son histoire, et puis c'est le fait que c'est un matériau qui, contrairement à ce qu'on croit, va avoir une grande durée de vie. On a beaucoup travaillé avec des bois qui venaient du Canada, des raies de cédar, et maintenant, dans notre démarche environnementale, on cherche à prendre des produits plutôt locaux. Et donc là, c'est un bois qui vient de France, c'est du peuplier, qui n'est pas du tout un bois au départ conçu pour résister aux intempéries, mais il a eu un traitement spécifique, il a été thermo-chauffé, c'est-à-dire qu'il est passé dans un four un peu comme une biscotte, ce qui fait qu'en cuisant, il va avoir des propriétés qui vont lui permettre de résister naturellement aux champignons et à l'eau. Nous sommes sur une opération avec un coût relativement important qui représente à peu près 15 millions d'euros en termes de travaux. Donc c'est une opération conséquente avec un investissement important de la part de 3F et c'est financé à la fois par des fonds propres, à la fois par des prêts de la Caisse des dépôts et consignations. La municipalité nous aide au niveau des garanties d'emprunt. Par contre, il n'y a pas de participation de la part des locataires. Donc il y a une décision de ne pas appliquer de troisième ligne de quittance ou d'augmentation de loyer pour la réhabilitation de cette résidence. Une telle opération nécessite toutefois la coopération des locataires car les maîtres d'œuvre doivent pénétrer chez eux, ce qui peut parfois entraîner des gênes. Effectivement, on a une coopération avec les locataires qui jouent le jeu, effectivement, qui sont un petit peu plus réticents puisqu'on a effectivement pas mal de nuisances et ça génère quand même quelques mécontentements de ce point de vue-là. Mais dans l'ensemble, ils sont très compréhensifs dans le sens où on apporte une amélioration à leur bâtiment, une amélioration thermique. Donc on espère qu'ils puissent avoir un ressenti assez conséquent au niveau des charges et puis également une amélioration au niveau des conditions de vie. Et notamment sur les équipements et sur des lieux de vie beaucoup plus agréables. Tout se passe très bien, sont bien là à l'heure, tout va très bien, protection comme prévu, donc tout va bien. Ça nécessitait beaucoup de temps chez vous en fait, beaucoup de perturbations de votre côté? Moi j'ai posé ma semaine de vacances pour être présente, quand j'ai mon chat qui est là, donc j'ai demandé d'avoir une semaine sûre pour être tranquille pour les gros travaux on va dire. Hâte de voir le final. D'accord. Au niveau du bruit, ça se passe comment? Très bien, c'est pas pire que le palier, donc impeccable. Impeccable. Pour veiller à la sécurité de ses ouvriers, Immobilière 3F s'est adjoint les services de la société CSP Consulting. C'est un chantier presque exemplaire au niveau de la mise en place des protections collectives qui servent à tous les corps d'État. On met en place un échafaudage visant à sécuriser l'ensemble des postes de travail. Donc cet échafaudage remonte le long des façades et s'occupe également de sécuriser la rehausse des acrotères. Concernant le port des équipements de protection individuelle, à l'extérieur, on impose bien sûr à tout le personnel des entreprises de porter les EPI, donc casques, chaussures de sécurité.
Dans les appartements, c'est difficile de faire porter un casque à quelqu'un qui travaille penché vers un vide ordure par exemple, ou qui travaille dans un appartement à mettre en place des goulottes électriques. Nous, ce qu'on leur dit, c'est que le casque, il est à proximité de votre tête, et dès que vous sortez, vous portez votre casque. Parce que là, on retombe dans le code du travail pur et dur. Nous, ce qu'on leur impose aussi, c'est que lorsqu'ils font des travaux bruyants de type percussion de murs pour mettre en place des nouvelles goulottes, c'est qu'ils portent leur protection phonique. Bon, moi, j'en ai des grosses, mais c'est parce que je fais des gros chantiers. L'ensemble du personnel, je passe régulièrement aux heures des repas pour leur refaire, comment dire, c'est comme la peinture, on met toujours plusieurs couches. Voilà, au niveau de la sécurité. Voilà. Un chantier qui se passe donc pour l'heure assez convenablement. Les premières façades complètes sont attendues pour ce mois de juin.